Allô Verseau, j'espère que ça va bien. On va aller voir ce qui se passe en amour dans les 3 prochains mois d'ici la fin de l'année. Que 2022 finisse en beauté avec 9 planètes en rétrograde. Donc on va commencer avec les célibataires. Après ça, on va aller avec les couples et les personnes en séparation. Donc les célibataires, c'est quoi l'espace cœur? Espace cœur. Qu'est-ce qui se passe? Je m'adresse à des personnes qui ont rencontré quelqu'un. Oh! Sinon, là, puis tu sais, là, si vous êtes comme, ah, parle de moi! Oui, sinon c'est comme, ah, j'aimerais ça! Peut-être que c'est pas ça. Sinon, allez voir votre signe ascendant, c'est une heure, Vénus, c'est votre carte du ciel, et ça se peut aussi que je m'adresse à des personnes qui regardent pour d'autres personnes. Écoute, 9 de coupe, espace cœur, ok? 9 de coupe et roi de pentacle. Des cartes qui sont laides, mais qui parlent. Littéralement, qu'est-ce que vous avez toujours voulu s'en vient. Sinon, vient d'arriver dans votre vie, vous avez fait une rencontre, sinon. On parle de célibataire, là. Vous êtes encore considéré célibataire. Vous n'êtes pas encore en couple, il n'y a pas eu encore d'échange de vœux. Ou de... Je sais pas comment ça marche, là. Tu suis un, l'autre te suit, puis là, il y a une photo des deux ensemble qui french, puis là, vous avez un compte comme un Facebook, ou je sais pas trop, là. Bon, bref. C'est vraiment quelqu'un... C'est quelqu'un qui a de l'allure. Roi de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui fait qu'est-ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui sait investir son temps, c'est pas quelqu'un qui perd son temps, c'est pas un menteur, c'est pas un croissant. Non, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut, puis qui va le chercher, puis c'est quelqu'un de très, pas paternel dans le sens mais très dans le sens, tu sais, qui prend soin de lui, ou elle, ou eux, qui est capable de prendre soin des autres, qui est très mature. Émotivement, mature. C'est dans l'énergie. C'est dans l'énergie des célibataires Verseau. Puis ça, c'est espace cœur. Est-ce que vous l'avez rencontré ou est-ce que vous êtes rendu compte que vous êtes prêt à ça, prête à ça? Puis là, vous faites comme, OK, j'attends juste cette bonne personne-là. Ça se peut aussi que ce soit ça. Là, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Personne ne veut pas avoir d'enfant, faites attention. On a ici, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être là. OK, qu'est-ce qui s'en vient? On a le chevalier de bâton et le 10 de coupe. Peut-être c'est quelqu'un d'un peu plus jeune, peut-être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. 10 de coupe, c'est la quintessence amoureuse émotive. Là, ici, c'est deux petits chatons avec deux parents qui sont amoureux, puis que tout va bien. Dans le traduit... 8 mots en un mot. Dans le tarot traditionnel, c'est un couple qui sont comme wouhou en dessous des 10 couples, puis t'as des enfants qui jouent, puis on voit la maison au loin. C'est vraiment la personne avec qui on veut bâtir quelque chose de vrai, quelque chose de durable et quelque chose d'émotif, puis c'est égal. What? Qu'est-ce qui s'en vient? Là, c'est sûr que c'est le chevalier. Bon, les personnes qui suivent ma chaîne, sinon, un petit like, un petit subscribe. Vous savez que les chevaliers... Parce que surtout celui-là, c'est le fuckboy du tarot. Là. Chevalier de bâton, c'est vraiment hyper passionné, c'est super cool, jusqu'à temps qu'il change d'idée puis il va voir quelqu'un d'autre. Mais ici, avec le 10 de coupe, je trouve que ça fait plus, on va se fier plus sur quelque chose de passionné. Quelqu'un qui arrive, qui a peut-être soit une différence d'âge, soit une différence de maturité ou d'expérience. Parce que le 10 de coupe contrebalance le fait que ça pourrait être un fuckboy ou fuckgirl. Ça fait vraiment... c'est hot. Sans joke. Fucking hot. Quoi faire en attendant? 2 de bâton et l'impératrice. 2 de bâton, c'est de se rendre compte que réaliser et faire des prises de conscience. L'impératrice, c'est l'énergie féminine par excellence, c'est les 4 reines en un. C'est créer qu'est-ce qu'on veut. Puis tu sais, créer, là, c'est pas juste de prendre la gouache. Là. Non, c'est comment on crée notre vie chaque matin. Qu'est-ce qu'on en fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on crée nos journées? Qu'est-ce qu'on crée en amour? Comment est-ce qu'on se traite? Puis comment est-ce qu'on se parle dans notre tête? Puis est-ce que ça résonne avec qu'est-ce qu'on attire d'habitude? Ou vu que ça, c'est quelque chose de fucking hot, il va falloir peut-être... raccommoder ou changer un petit peu comment est-ce que peut-être qu'on se parle ou comment on voit
qu'est-ce qu'on apporte dans le monde. Parce que l'impératrice, c'est qu'est-ce qu'elle amène dans le monde. C'est vraiment une créatrice, créative. Vraiment, c'est quelqu'un qui est capable de partir d'un spark et de créer quelque chose de nouveau. Fait que c'est vrai. Puis avec le 2 de bâton, ça fait vraiment se rendre compte de comment on veut créer cette relation-là. Puis là, je le sens qu'il y a quelqu'un, on parle de quelqu'un, mais ça se peut aussi que pour certaines autres personnes, c'est on parle de vous. Oui, on parle de comment vous vous traitez, puis comment vous êtes. Parce que la personne avec laquelle vous êtes la plus intime au monde, là, c'est vous-même. C'est pas à quelqu'un d'autre. Si vous remettez tout le temps ça à quelqu'un d'autre, il y a un problème. Ça va vous retomber dessus, ça retombe toujours dessus. Il faut vraiment, c'est vraiment, puis ça, les Verseaux, on est hot pour ça, parce qu'on est... Quelqu'un, vraiment, puis quelqu'un qui a de l'allure. C'est le fun parce qu'il y a de la coupe, parce que, tu sais, vous le savez, Verseau, je suis Verseau, on est très tête, on est très air, on est très, comment... Mais là, il y a comme du cœur, il y a de l'émotivité, de l'émotion. Il y a de l'émotion. Hey! Oh! C'est de prendre... Tu sais, quoi faire en attendant, c'est faire des prises de conscience sur comment on crée, qu'est-ce qu'on crée dans sa vie. Puis qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie. Puis quand on crée quelque chose qu'on veut plus, on arrête de le faire. Oh! En couple maintenant. Verseau en couple. C'est quoi l'ambiance générale du couple? 5 de pentacles à l'envers. Il y a eu une... Attends. Comment l'autre voit ça? Shit, attends une minute. Avenir à 2. Vous abandonnez pas. Il faut changer quelque chose. Comment l'autre voit ça, c'est la mort. Transition, là. Transition. Penser à, tu sais, comme, se rendre compte de qu'est-ce qu'il faut qu'il meure pour que quelque chose de meilleur revive. Vous abandonnez pas. Je pense que ça a passé proche à un cheveu, là, d'abandonner tout. Mais je pense que l'amour est encore vivant. L'amour existe encore. L'amour existe encore, puis je pense que pendant, je veux pas dire des années, mais on va dire au moins des mois, il y avait une conviction que c'était fini, que ça ne marchait pas, puis, mais l'autre, comment l'autre voit ça avec la transition puis la mort, c'est, est-ce que ça se peut que l'autre ait changé? Un miracle. Oh! C'est vraiment ça, il y a eu un changement profond, radical, intérieur. Il a changé de peau. Eux, là, c'est parce que j'étais habituée de dire elle, là, dire il, là, mais bon. On l'applique selon sa situation. C'est vraiment, l'autre personne a changé quelque chose. C'est comme si l'autre a eu vraiment peur que vous partiez. L'autre a eu peur de l'abandon. L'autre s'est rendu compte que vous aviez abandonné peut-être le couple ou l'idée de ce couple-là ensemble, puis il y a eu un changement profond. Votre avenir à 2. Le pendu, changement de perspective. 2 d'épée, c'est comme si, comment je le vois ici, ça revient à vous. Comment je le vois ici, ça c'est vous, ça c'est l'autre. Parce qu'il y a eu vraiment une... Je dis pas que le couple n'était pas uni, mais il y a eu une séparation de... Tu sais, dans votre tête, il y avait vraiment une séparation. Fait que l'autre a changé sa perspective et avec le 2 d'épée, c'est comme si la décision n'était pas à l'autre à prendre. Il ne va pas prendre la décision, l'autre. C'est à vous de prendre la décision parce que vous, c'est tempérance et l'as de coupe. Puis l'as de coupe, comment je le vois ici, c'est que vous avez été capable de nommer, que ce soit verbalisé ou pas, qu'est-ce que vous aviez besoin dans un couple. Puis qu'est-ce que je trouve ici avec la tempérance, qu'est-ce que je trouve cute, c'est que vous, peut-être que j'ai l'impression que vous laissez la chance à l'autre, c'est pas juste de dire, ben moi j'ai besoin de ça, ok, tu marches pas, bye. On dirait que vous êtes comme non, moi j'ai besoin de ça, on essaie-tu avec qu'est-ce que j'ai de besoin, puis toi, que ça réponde à qu'est-ce que tu as de besoin, puis on va voir si ça marche encore. Il y a comme vraiment quelque chose de très mature émotivement qui a été établi ici. Mais ça a été une période poche. Puis ici, je pense que le challenge, ça va être que l'autre ait sa place dans la discussion. Parce que j'ai l'impression, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, parce que clairement, on va pas faire un tirage de 2 heures, là. J'ai l'impression que, vu que l'autre s'en remet à vous pour prendre la décision, il y a quand même quelque chose à dire. Il y a quand même quelque chose à communiquer avec vous. Fait que c'est de pas le pousser trop, puis de pas prendre trop de place, je pense pas que ça va être ça, là, mais l'autre aussi a un as de coupe. On a tous un as de coupe, hein? On en a tout un. Tout le monde en a un.
à part les narcissiques fuckés, là, mais la plupart du monde en ont un. Puis c'est tout un fluide, puis c'est tout une chimie selon qui on est, notre personnalité, qu'est-ce qu'on a de besoin, puis qu'est-ce qu'on veut. Fait que c'est d'établir qu'est-ce que vous avez dans votre couple et qu'est-ce que l'autre a dans la couple. Puis c'est pas juste vous, même si j'ai l'impression que c'est passé quelque chose que, à votre détriment, c'est de dire, OK, oui, mais à partir de maintenant, on est un couple égal. Cute. C'est cute, c'est vraiment comme une deuxième chance à l'amour. Je pense qu'il y a peut-être des enfants d'impliquer là-dedans, mais une deuxième chance à l'amour. C'est vraiment de mettre de l'eau dans son vin, d'un bord comme de l'autre. J'ai l'impression, c'est comme si pendant des années, vous n'étiez pas la personne la plus forte dans le couple, puis par ça, vous allez retrouver votre force, puis vous allez vous rendre compte que la force, des fois, vient à deux. C'est cute. On aime ça. On va voir maintenant les personnes en séparation. Comment ça s'est fini? Comment ça s'est fini? Ouh, le chariot, ça s'est fini vite. Ça a fait... Peut-être même pendant le temps de cancer. Juillet. De juillet à août ou de juin à juillet? Juin à juillet. Je sais pas ça. C'est pas grave. Bref, ça s'est fini vite. Une fois que la décision a été prise, à schlac. On avance. Ça s'est fait vite. L'autre en est où? Hein? Qu'est-ce qui arrive si vous faites rien? Faites-vous-en pas, on va aller voir. C'est juste que j'essaie de voir parce que c'est deux énergies fucking contradictoires. Qu'est-ce que je viens de voir là? OK, vous, là, ce couple-là qui est en séparation, là, on s'entend-tu que c'est paradoxal, là? Déchiré entre le bien et le mal, là? C'est littéralement... Joe Book, hein? C'est vraiment... Puis le chariot, c'est ça aussi, c'est deux chevaux qui sont à l'opposé. Vous êtes vraiment... Écoute ça. L'autre en est où? 3 d'épée, as de coupe. Les personnes à qui je m'adresse, vous êtes d'un bord, puis il y en a d'autres que vous êtes de l'autre. Je parle... Il y a comme 2 histoires, mais c'est la même histoire. Mais il y a 2 perspectives. Vous avez été soit la personne qui a laissé, ou vous avez été soit la personne qui a été laissée. Mais comment? C'est parce que depuis tantôt, tu sais, je veux dire, ça c'est l'avant-dernier signe, l'avant-dernier tirage. Depuis tantôt, c'est très clair dans les histoires que je m'adresse à la personne, tu sais, X. Là, on dirait qu'il y a une partie que c'est ça, une autre partie que c'est l'autre. C'est comme weird. Bref. Ça s'est fait rapidement parce que, soit que vous vous êtes rendu compte que c'était pas compatible avec qu'est-ce que vous avez de besoin et qu'est-ce que vous recherchez. Et l'autre histoire, c'est que ça vous a vraiment brisé le cœur parce que vous pensez être assez pour l'autre personne. C'est ça. Il y a comme, je parle au même couple, mais à 2 versions très différentes. Le laisser et celui qui a laissé. Les, là, c'est juste que je suis habituée à dire il, là, mais c'est parce que je suis vieille, là. Mais bon, tout le monde est inclus ici. Puis qu'est-ce qui s'en vient si vous faites rien? Encore une fois, il y a comme 2 histoires. 7 de pentacle et le 7 de bâton, la mort et le valet d'épée. C'est-à-dire, les personnes, je crois, qui ont vécu... on va le mettre de même. Ah non, je le sens de même. OK. Les personnes qui ont trouvé... qui ont été capables de se sortir de ce lien-là, qui était quand même fort, là. C'était pas une affaire d'il y a 2 semaines, là. C'était quand moi, j'ai 2 dans la tête, fait que c'est peut-être 2 ans, 2 mois, mais si c'était 2 mois, c'était 2 mois intenses! C'était vraiment comme fusionnel. C'est comme si vous étiez... Avec le 7 de bâton, c'est de se battre pour soi, se battre pour ses propres convictions avec d'autres personnes. C'est comme si vous attendiez peut-être à ce que l'autre se batte avec vous pour vos convictions, quand dans le fond, tout ce que ça faisait, c'était de la friction avec l'autre. Jusqu'à temps que vous vous rendez compte qu'avec l'as de coupe, que l'autre personne ne pourrait jamais remplir votre coupe. Ou que qu'est-ce que vous donniez dans la relation ne serait jamais rencontré équitablement par l'autre. Puis avec le 7 de pentacle, c'est que j'ai l'impression que soit que ça a pris du temps, ou soit que il est arrivé quelque chose que c'était inévitable à partir de ce moment-là de retomber en arrière et faire comme non, c'est pas grave. Non. Une fois que vous en êtes rendu compte que la prise de conscience a été là, vous avez fait comme OK, ça me satisfait pas. Je serai jamais une personne satisfaite en restant avec cette personne-là, même si je l'aime,
vous êtes sorti de la relation. La personne qui s'est faite laisser. Avec la transition de la mort et le valet d'épée. Je pense que les prises de conscience vont arriver à petits... ça va être des miettes. Ça va être des miettes, mais vous allez être capable de vous en sortir. De cette lourdeur du cœur brisé-là. Vous allez être capable de vous en sortir. Puis le conseil que je donnerais, c'est peut-être d'arrêter d'aller l'espionner sur Internet. Quoi? C'est ça le valet d'épée. C'est le petit stalker. Je dis pas que vous êtes dans un buisson en train de l'épier, là, mais ça aide pas à passer à autre chose si vous retournez tout le temps sur les médias sociaux, parce que je pense que l'autre personne, elle va bien, fait qu'elle prend plein de photos, genre... Puis que vous êtes oh my god, elle a su rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être. Mais c'est parce que c'est fini. C'est comme l'autre... C'est comme si l'autre est tombé en amour avec elle-même, cette personne-là, puis ça n'aurait jamais marché ensemble. Oh, c'est comme triste. C'est triste. Mais il y a presque 8 billions de personnes sur la Terre, fait que je suis pas mal sûre que vous êtes capable de trouver quelqu'un d'autre. Hey! Je vais vous souhaiter un super bon automne. On est dans l'automne, là. Là, on est en septembre, c'est l'automne. Là, c'est l'automne! Fait que je vais vous souhaiter un super bon 3 mois. Bye!